Bienvenue sur l'Appel du Ciel, votre chaîne dédiée à la croissance spirituelle et à l'approfondissement de votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer une des prières les plus puissantes jamais enseignées, le Notre Père, une prière qui a traversé les siècles et qui continue de transformer les vies de millions de personnes. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous allez adorer ce contenu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne L'Appel du Ciel et d'aimer cette vidéo pour rester connecté et recevoir encore plus d'enseignements qui nourrissent votre foi. La prière du Notre Père est bien plus qu'un simple ensemble de mots à réciter. Elle représente une invitation à entrer dans une relation vivante et dynamique avec Dieu, le Créateur de l'univers. Dès les premiers mots Notre Père qui est aux cieux, nous sommes invités à considérer Dieu non seulement comme le Tout-Puissant, mais aussi comme un Père aimant et proche. Imaginez-vous un instant sur la colline de Galilée, là où Jésus a prononcé ces paroles pour la première fois. L'air frais, les gens rassemblés autour de lui, suspendus à ses lèvres, attendant des mots qui allaient changer leur manière de vivre. Ce jour-là, la relation de l'humanité avec Dieu a changé à jamais. Jésus n'a pas seulement enseigné une prière, il a révélé une nouvelle manière de voir Dieu. À l'époque de Jésus, Dieu était souvent perçu comme distant, une figure à craindre et à respecter avec une certaine crainte. Mais ici, Jésus présente Dieu comme notre Père. C'était révolutionnaire à cette époque. Un Dieu si proche, si personnel que nous pouvons l'appeler Père. Mais que signifie réellement avoir un Père céleste? Pour beaucoup à cette époque, et encore aujourd'hui, cette idée d'un Père céleste apporte réconfort et assurance. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un qui connaît chaque détail de notre vie, quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous guide et qui est toujours présent à nos côtés. En disant Notre Père, nous affirmons également que nous faisons partie d'une grande famille, une famille de croyants. Ce n'est pas juste mon Père, c'est notre Père, ce qui signifie que tous ceux qui suivent Jésus sont nos frères et sœurs. Cette prière nous rappelle que notre foi n'est pas seulement personnelle, elle est aussi communautaire. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir et à vivre en harmonie, comme une véritable famille spirituelle. Ensuite, réfléchissons à cette partie. Que ton nom soit sanctifié. Que signifie sanctifier le nom de Dieu? Il ne s'agit pas seulement de prononcer son nom avec respect, mais de vivre d'une manière qui reflète sa sainteté. Chaque action que nous posons doit refléter le caractère de Dieu, son amour et sa justice. Quand nous vivons selon ses principes, nous sanctifions son nom, montrant au monde qu'il est saint et digne de louange. Jésus continue avec « Que ton règne vienne », que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, Jésus nous invite à participer au royaume de Dieu, pas seulement dans l'avenir, mais dès maintenant. Le royaume de Dieu est un royaume de justice, d'amour et de paix, et nous sommes appelés à le manifester sur terre par nos actions. Cela signifie que nous devons chercher la justice, être des artisans de paix, aimer nos ennemis et vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cette prière n'est pas une simple répétition. C'est une invitation à transformer le monde avec la lumière de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette partie de la prière nous enseigne à dépendre de Dieu pour nos besoins quotidiens. Le terme pain ici ne fait pas seulement référence à la nourriture physique, mais à tout ce dont nous avons besoin pour vivre, matériellement et spirituellement. Dans un monde rempli de préoccupations, Jésus nous rappelle que nous pouvons faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins. Tout comme Dieu a fourni la manne aux Israélites dans le désert, il nous fournira ce dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, Jésus met en lumière l'importance du pardon. Nous avons tous besoin de pardon, car nous avons tous péché. Mais nous sommes aussi appelés à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Cela n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel pour vivre en liberté spirituelle. En pardonnant, nous libérons notre cœur de l'amertume et permettons à la grâce de Dieu de couler à travers nous vers les autres. Si Dieu, qui est parfait, nous pardonne, comment pourrions-nous refuser de pardonner à ceux qui nous offensent? Enfin, Jésus nous enseigne à prier. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une demande de protection. Nous savons que nous serons confrontés à des tentations et à des difficultés dans la vie, mais nous demandons à Dieu de nous guider et de nous fortifier pour ne pas céder. Nous demandons également sa protection contre le mal, en reconnaissant que nous vivons dans un monde où le mal existe, mais en ayant confiance que Dieu est notre protecteur et notre défenseur. Après cette profonde leçon, Jésus termine la prière en reconnaissant la souveraineté et le pouvoir de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour toujours. Avec ces mots, nous reconnaissons que Dieu est le roi souverain, qu'il détient tout pouvoir et que toute la gloire lui revient. Cette prière est une déclaration de foi, une réaffirmation de notre confiance en Dieu et en son plan pour nos vies et pour le monde. Maintenant que nous avons exploré cette prière ligne par ligne, je vous invite à réfléchir à ce que vous avez appris. Comment cette prière peut-elle transformer votre vie? Comment peut-elle changer votre vision de Dieu, de vous-même et du monde qui vous entoure? Cette prière n'est pas seulement faite pour être récitée, elle est faite pour être vécue. Chaque jour, nous pouvons nous rapprocher de Dieu à travers ces mots, en vivant avec confiance, pardon et amour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur l'Appel du Ciel. Si cet enseignement a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir du contenu inspirant qui vous aidera à marcher avec Dieu. Nous aimerions entendre votre avis. Comment pouvez-vous appliquer le Notre Père dans votre vie quotidienne? Quelle partie de cette prière vous a le plus parlé? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo pourrait bénir quelqu'un d'autre, partagez-la. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre relation avec Dieu et faire une différence dans le monde. À la prochaine, que Dieu vous bénisse et vous garde.